Après plusieurs jours où des témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux au sujet des agissements de Koé, l'animateur fait l'objet d'une plainte pour 2 viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans. Enquête de l'Orp. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux partagent des témoignages de femmes dénonçant les comportements de Sébastien Koé. L'Orp révèle ce mardi 21 novembre qu'une plainte pour 2 viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans, a été déposée ce samedi 18 novembre. Nos confrères ont également recueilli d'autres témoignages depuis. Cette plainte pour 2 viols émane de celle qui a été la première à témoigner à ce sujet, sur Twitter, sous le pseudo de @roulier-au-nerf. Une plainte déposée samedi 18 novembre et complétée le 20 novembre, auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, pour 2 viols, dont un alors qu'elle avait 16 ans. Aujourd'hui, Julie est une jeune femme de 25 ans. Secrétaire médicale, elle a toujours été passionnée de radio. CST, un concours remporté à la radio qui l'envoie à Disneyland, alors âgée de 15 ans, en 2014, qui l'amène à rencontrer Koé. Lors de cette journée, l'animateur l'aurait conviée à venir à un mix, à Genève quelques mois plus tard. Elle s'y rendra accompagnée de sa sœur et son beau-frère. Après un verre tous ensemble à l'hôtel de l'animateur, ce dernier lui propose d'écouter dans sa chambre la maquette radio que celle-ci avait apportée. Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe, raconte Julie au policier. L'animateur de Koé sur Énergie lui demande alors une fellation. J'étais choquée, ma sœur m'appelait sur mon téléphone. Il m'a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir, dans ce monde-là, ça marchait comme ça. Je me suis sentie dans l'impasse, je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes. Ensuite, devant l'insistance des appels de ma sœur, il a dit stop et on est descendu. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire, fait-elle savoir. À l'époque, elle a 16 ans, lui 42. Julie va rester en contact avec l'animateur radio dans les années qui suivent. Et subira, en 2022, un nouveau viol dans un parking. Depuis, elle confie vivre un mal-être permanent, sous antidépresseurs. Toujours aux forces de l'ordre, elle révèle avoir fait 2 tentatives de suicide, et être suivie par une psychologue. Première à avoir témoigné contre l'animateur, la jeune fille n'est pas la seule. Des accusations que Sébastien Koé, 51 ans, a démenties, et a même porté plainte auprès du parquet de Paris, qui s'est dessaisi au profit du parquet de Nanterre, pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Il a également déposé une seconde plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. S'il se dit profondément choqué par ces allégations, l'OP a recueilli d'autres témoignages faisant état de ses comportements, notamment 6 autres femmes, et un ancien collaborateur de Sébastien Koé. Toutes souhaitent rester anonymes car elles ont peur, et toutes font état de leur naïveté qui a été utilisée. On y découvre l'ambiance hypersexualisée dans les locaux de sa société de production BeAware. On savait qu'il ne fallait pas traîner dans les locaux après 20 heures. Il rigolait en disant attention au patron, confie l'une d'entre elles. Une autre victime, Mathilde, témoigne en 1998, à 18 ans, Mathilde, elle, s'est retrouvée face à Sébastien Koé, qui l'a emmenée dans un parking après qu'elle a assisté à une émission. Il s'est soudain déboutonné et m'a demandé une fellation. J'étais tellement surprise, choquée. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait.
Et puis je le trouvais moche, il ne me plaisait pas du tout, révèle-t-elle. Par honte et peur de ne pas être crue, elle n'a rien dit jusqu'en 2017, où elle entre en contact avec la journaliste qui a créé le hashtag Balance ton porc. Aujourd'hui, elle veut aller jusqu'au bout et se sent sûrement moins seule. Sébastien Coé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier.